Donc, ça, c'est mon compte utilisateur. Ouais. Ça, c'est mon raccourci vers les documents. Ouais. Mon dossier de documents. Ça, c'est mon raccourci vers le dossier image. Ok. J'ai aussi un raccourci vers mes paramètres. Ok. Et puis là, c'est pour éteindre ou redémarrer l'ordinateur. Ok? D'accord. Ok. Ça va? Donc ça, c'est les fonctions les plus essentielles. Ouais. Quand je clique là, les 4 icônes, 5 icônes, ça va être... voilà. Alors, sur votre ordinateur, vous n'aurez pas exactement, peut-être, documents et images. Ça sera peut-être documents et téléchargements. Ça, c'est pas grave. D'accord? C'est des choses qui peuvent se changer. Mais le principal, c'est que vous ayez un raccourci vers vos documents. Cette zone ici, vous avez un raccourci vers l'ensemble de vos applications. Toutes les applications de l'ordinateur. Ouais. Ça va? Donc, par exemple, je vais retrouver mon Excel. Je vais retrouver mon Google Chrome. Je vais mon LibreOffice. Je vais retrouver, etc., etc., etc. Tous les logiciels sont ici. Donc, si je cherche un logiciel, il est rangé par ordre alphabétique ici. Ok. Et là, dans les vignettes, alors nous, on ne les a pas vues et je vous ai dit que je ne les utilisais pas. D'ailleurs, sur les ordinateurs de l'EPN, je crois que j'en ai supprimé beaucoup. Je crois que j'ai gardé que la date et la météo. Dans une pratique débutante, enfin, c'est pas nécessaire de savoir l'utiliser. Voilà. C'est pas dramatique du tout. L'important, c'est vraiment là et les icônes. Ok? Néanmoins, comment ça se passe avec les vignettes? C'est que ça fonctionne comme un raccourci. Ça permet en fait d'éviter de les mettre là. Ok? Sur mon bureau, ça va? Ouais. À côté du plongeur. Et à la place de les mettre à côté du plongeur, je les mets ici. Et du coup, mon bureau est vide. Très beau. Quand je crée une vignette, par exemple, je veux ajouter, je parlais de Excel tout à l'heure. Je fais clic droit sur Excel. Avoir épinglé au menu démarrer. D'accord, ouais. Ça veut dire qu'il va devenir une vignette. D'accord. Vous l'avez vu apparaître? Non, pas encore. Oui. Il est là. Dans ta vignette. Ah oui, d'accord. Ça va, vous l'avez vu? C'est bon, c'est bon. Donc, ensuite, comment j'organise mes vignettes? Bah, tout simplement, je les attrape, je tiens à appuyer et je les déplace. Là, ensuite, sur Windows 10, on a un outil merveilleux. Là, on va voir les applications que j'utilise le plus souvent. Là, je vais voir les documents que j'ai ouverts juste là. Et si je veux avoir, là, il me propose des choses. Si je veux rechercher un logiciel, par exemple, il n'est pas là, Google Chrome. Voilà, vous utilisez tous majoritairement beaucoup Google Chrome. Voilà, il va apparaître ici. Ok, ouais. Voilà. Et il va me proposer de l'ouvrir, de faire une nouvelle fenêtre de navigation privée. Ok. D'accord? Donc, je peux l'ouvrir. Nous, on va s'arrêter sur la commande d'ouvrir dans un premier temps, c'est déjà pas mal. Ouais, vas-y. Voilà. Pareil, si je veux aller trouver mon Excel, hop, recherche, Excel, bam, il est là. C'est génial. Alors là, il me propose une recherche à mettre d'abord. Moi, ce que j'ai envie, c'est l'application. Ah, un autre truc que je peux chercher, qu'est-ce qu'on utilise beaucoup en cours aussi? LibreOffice. Oui, absolument. Voilà. Donc ça, c'est l'outil recherche. Ce logo-là, alors attendez, je vais juste pour l'exercice vous montrer, je vais ouvrir des trucs. Là, en fait, avec affichage des tâches, là, j'ai cliqué sur ce bouton-là. Est-ce que vous voyez? Alors attends, tâches, oui, des tâches, tout à fait. Ça permet d'afficher toutes les tâches qui sont en cours.
accès rapide. Ouais, ok. Dossier fréquent, accès rapide, ouais, d'accord. Donc là, j'ai un modèle de mes dossiers. Ouais, court, hein, ouais. OK. Compliqué. Là, j'ai de mes fichiers récents. Donc Ouais, c'est bon. après, j'ai les fonctionnalités sur le côté. Ouais, D'accord? ouais, Bureau, ouais, téléchargement, documents, images, avec ouais, les icônes que vous reconnaissez, que vous connaissez. ouais. OK? Tout à fait. Voilà. Que vous retrouvez dans votre ordinateur. OK? Ouais. Ça va? Ça, c'est Voilà. bureau. On Ouais, a l'accès aux documents. ouais. Voilà. Cet ordinateur est excessivement bien rangé. C'est un plaisir. Là, il y a de la musique. Ouais, Objet 3D, on n'utilise pas. Téléchargement. Quand vous allez télécharger un logiciel, un document, etc., ça va arriver dans le téléchargement. ouais. Faut que Ça je va? nettoie. Ouais, faut que je nettoie, moi. Si vous ne Ouais, savez plus où c'est, vous retournez sur ce PC. ouais, Vous aurez périphérique et lecteur. Donc nous, on a une partition que vous n'avez pas forcément. Vous aurez peut-être qu'un seul disque, mais ce n'est pas grave. ouais. D'accord? Si vous en avez deux, il y en a un pour le système, un pour vous, pour faire simple. Mhm. Ça va? Ouais. Si vous n'en avez qu'un seul, c'est pas problématique. Voilà. Est-ce qu'il faut, Et attends, juste une question. Est-ce qu'il faut nettoyer le téléchargement de temps en temps? est-ce qu'il faut nettoyer le fichier de téléchargement de temps en temps? Je pense que tu Oui. connais la réponse à cette question, Janine. D'accord, mais j'ai la flemme. D'accord, ok, c'est bon. Il faut le nettoyer. Oui, oui, il faut le D'accord. nettoyer. Je sais que ton ordinateur est une zone à défendre, mais, Oui. mais je sais que c'est pas facile, hein. Je sais que voilà, on n'a pas Ah bah, faut forcément prendre du tous. temps. Moi, du temps, ça Mais me gonfle. Ouais. bon, Ouais. le Mais si, fichier téléchargement, c'est vrai que tout bêtement, en fait, si tu ne le ranges pas, tu vas te retrouver avec ouais. plein de choses. Et le jour où tu vas télécharger un truc, tu sauras plus en fait. D'accord, ok. Voilà, D'accord. tout Ouais, je vais le bêtement. faire. D'accord. Après, tu peux laisser ton ordinateur en désordre, hein, ça ne m'empêchera pas de dormir la nuit, tout va bien. Oui, moi, ça va, ça va. Voilà, voilà. Alors, euh, ensuite, on va passer aux petites fonctions de droite. Alors, de droite, oui. Alors, il y a 67%. Non, c'est pas ça Il y que en je a veux dire. certaines que vous Ah oui, connaissez d'accord, déjà. d'accord. Oula, oui, je les vois très mal, moi. Ouais, d'accord. OK. Ouais. Afficher. L'espèce de petite montagne qui Ouais. se défile et qui fait apparaître des icônes, c'est les icônes cachées. Oh, putain. Vous trouverez l'antivirus, vous trouverez des choses. Là, très bon exemple. Très très bon exemple. Je pense que l'ordinateur l'a fait pour vous. C'est pas possible. Ah, Hop. Alors, lié, il mange. sécurité. Ouais. C'est pas bon, d'accord? Vous voyez le Ouais. petit truc orange à côté de mon bouclier? Ouais, ouais. Donc ça, c'est très important. Ce bouclier-là, il est très important, je vous l'ai déjà dit. Quand il est vert, c'est que tout va bien. On peut passer son chemin. Quand il est orange, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Quand il est rouge, c'est qu'il y a un virus. Oula. Ça va? Ouais. Voilà. Donc Ouais. là, il est orange. Je vais aller voir ce qu'il faut faire. Tout D'accord. simplement, je clique dessus. Ça va Oui. m'envoyer dans le panneau. Ouais. D'accord? Oui, c'est dessus. Oh, c'est pas vrai. Alors, D'accord. Oula. c'est juste une analyse à faire. Donc, c'est pas grand-chose. Je vérifie. Ouais. Je ferai l'analyse après. Pas pendant le cours, sinon ça va nous ralentir notre ordinateur. D'accord? Donc là, je sais que j'ai une analyse à faire. Là, j'ai des contrôles pour le pad, pour les graphiques, pour l'audio. Là, pour l'instant, je n'utilise pas. Là, D'accord. j'ai un petit logo qui m'informe que GoToMeeting utilise mon micro. A priori, il n'y a pas de problème puisque je l'ai autorisé. Là, D'accord. il y a un petit logo qui m'indique que ma batterie est chargée. Je D'accord. vais pouvoir débrancher l'ordinateur. Voilà. Ouais.
OK? Ouais. À côté, j'ai les indications du réseau. Ouais. Je peux voir ma box et celle de Danse c'est merveilleux. Ouais. Voilà. Donc, quand il y a un problème, ça se passe ici. OK? Ouais. Voilà. Là, c'est le contrôle du son. Ouais. Ici, ça va. J'entends plus. Là, je vous entends. Ouais. Là, c'est pour le clavier. Ça, vous n'en aurez pas forcément besoin. C'est plus les étudiants qui font des études dans des langues. Par exemple, les étudiants de portugais pour avoir la haignée, des choses comme ça. Ouais. Et là, vous avez les paramètres de date et heure avec un petit calendrier intégré quand vous cliquez dessus. Voilà. Est-ce que ça va pour ces fonctions-là? Ça va. Oui. Ouais. Donc, cette zone-là, voilà. Quand vous cliquez là, vous trouverez les applis qui fonctionnent en arrière-plan. OK? Notamment votre antivirus. Ouais. Ça, c'est important. La zone de notification que vous n'avez pas, Janine, mais que vous découvrirez quand vous aurez votre nouvel ordinateur, si vous achetez un ordinateur. Alors, attendez. Voilà. Hop. Désolée, j'avais des trucs à pousser. Ça se passe comme ça. Vous avez... Là, je peux gérer ma luminosité. Là, je peux gérer pourquoi j'ai un éclairage nocturne, je sais absolument pas. Voilà. Ouais, d'accord. Ah, du coup, j'ai pas le droit de lumière, moi. J'ai pas le droit de la lumière. Ah, si, c'est bon. Merci. Si, c'est bon. Alors, donc là, je gère ma luminosité. Alors là, il la gère automatiquement parce que j'ai paramétré qu'il gère ça tout seul. Voilà. Là, je me suis débrouillée pour pas avoir de notification sur cet ordinateur. De toute façon, je sais même pas s'il y en a, mais il n'y a pas de... À part l'antivirus, en gros, il n'y aura pas de notification. Le mode tablette, surtout, on évite de cliquer dessus parce que quand vous cliquez dessus, vous ne savez plus utiliser vos ordinateurs. Ouf. D'accord. On n'apprend pas à les utiliser à l'EPN. Donc, sauf quand vous commencez à être super à l'aise, le mode tablette, on évite. Voilà. C'est la seule fonction où j'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça. Mais je vous déconseille fortement parce que vous en sortez pas. Tu pourrais pas l'enlever, cette fonction, justement? Si on gérait les paramètres qui s'affichent. Moi, j'ai tout laissé, mais on pourrait l'enlever, oui. Voilà, on peut gérer l'économie de batterie, etc. Il y a des paramètres qu'on n'utilise pas. Par contre, il y en a un qui est très important, c'est pour aller vers tous les paramètres. Là, on est d'accord, on a des paramètres rapides. Ouais. D'accord. Ouais. Mais je peux avoir tous les paramètres en cliquant sur tous les paramètres. D'accord. Et ça va m'amener à une application paramètres. OK? OK. Qu'est-ce qu'il y a à savoir dans paramètres? Système, ça va être tout ce qui concerne mon fond d'écran, notification, mon alimentation. D'accord? Périphérique, ça va être tout ce qui concerne le Wi-Fi, le Bluetooth, si j'ai une imprimante, si j'ai connecté un clavier externe, si j'ai connecté une souris, si j'ai connecté, etc. Là, c'est pour si vous avez un téléphone que vous souhaitez... Oh, le mot m'échappe. Coupler, voilà, avec votre ordinateur. Ah ben non, j'ai dit une bêtise, le Wi-Fi, il est là. Attends, mais quand on clique là... Non, ok. Donc ça, c'est le Wi-Fi. Ok. J'ai dit une bêtise, correct. Ça, c'est tous les périphériques extérieurs. Ça, c'est le Wi-Fi. Ok. VPN, vous ne savez pas ce que c'est? Pas dramatique. C'est pas grave. On n'a pas besoin de savoir pour l'instant. Ok. Pour l'utilisation qu'on a, VPN, c'est pas grave. Là, c'est aussi de la personnalisation. Donc là, c'est plus, par exemple, là, quand j'arrive sur mes paramètres, ils sont bleus. Quand j'arrive sur ma barre des tâches, elle est noire. Je peux changer les couleurs. Je peux faire des choses comme ça. Bon, voilà. Si vous voulez un peu customiser votre ordinateur, c'est dans personnalisation. Ensuite, dans application, on l'avait vu quand on avait fait le cours sur la et le nettoyage. Voilà. On était allé là pour voir les applications qu'on pouvait désinstaller. D'accord? Donc, on a des jeux qu'on a installés pour les enfants. On a tout un truc, etc. Et on va avoir des trucs qu'on n'utilise pas du tout. Ouais. Donc, il y a un moment où peut-être
s'aperçoit qu'on n'a pas utilisé, là j'ai pas d'exemple parce que forcément c'est bien nettoyé. Mais des fois ça arrive, vous voyez la dernière fois que ça a été ouvert, là 2019, bon ça va, ça date pas d'il y a trop longtemps. Mais quand Non. vous commencez à voir que le logiciel il n'a pas été ouvert depuis 2015, 2014, Ah, ah. 2013, il faut se D'accord. poser des questions. C'est-à-dire que si le logiciel vous ne l'utilisez pas cette année, Ouais. c'est peut-être qu'il est inutile. D'accord, d'accord. Donc voilà, donc on n'hésite pas à faire un petit tour. Voilà, donc là c'est par rapport au cours où on avait fait le nettoyage de l'ordinateur. Nettoyer son ordinateur, c'est important. Ça passe aussi par le nettoyage du fichier téléchargement dont on parlait tout à l'heure, Janine. Ouais. Voilà. Voilà. Ça passe aussi par nettoyer et supprimer les applications qu'on n'utilise plus. Ouais. D'accord. Et Par exemple, Nafi, si tu veux supprimer, tu fais quoi? Tu fais clic droit ou pas sur non, tu l'application? cliques sur l'application et tu fais désinstaller. Ah, d'accord. Voilà. Et ensuite, il y a un processus pour le faire. D'accord. D'accord. Avec toi. D'accord. Voilà, c'est très simple sur Windows 10. Sur Windows 7, c'est beaucoup plus compliqué, Janine, du coup. Vous savez. Attends. Bon, il est chargé, c'est pas grave. Ouais. Ouais. Oui, Mais voilà, ça permet aussi de faire de la place, parce que du coup, toutes ces applications qui ne servent pas forcément à grand-chose, bouffent de la mémoire pour rien. D'accord? Et en particulier, les jeux pour les enfants, ça bouffe beaucoup de place, mine de rien, en fait. Beaucoup. Donc c'est vrai que Et ça ralentit. l'ordinateur il est nettoyé régulièrement. Et puis ça ralentit. Mais après, voilà, on n'est pas obligé de nettoyer tout le temps son ordinateur, vérifier que les applications, ça sert à rien. Hein. On peut garder au cas où aussi. Voilà. Mais c'est vrai que si on n'a plus de place, à un moment, il faut faire des choix. Si vous vous apercevez, par exemple, je prends un exemple. L'exemple que je prends souvent en cours, vous êtes nombreux souvent à avoir Skype sur vos ordinateurs. Ouais. Et vous êtes nombreux à l'avoir, mais à ne plus l'utiliser. Tout à fait. Ok? Ouais. Les comptes, donc c'est si par exemple moi j'ai un compte utilisateur, je veux créer un deuxième compte utilisateur parce que l'ordinateur est partagé avec la famille. Donc je veux créer un compte utilisateur pour moi. Voilà. Dans mon langage à moi, est-ce que ça veut dire, alors dans mon langage à moi, est-ce que ça veut dire une autre adresse mail, par exemple? Oui. Ah oui. Il faut impérativement une adresse mail. D'accord, ok. D'accord. On ne peut pas créer un compte sur un ordinateur sans adresse mail. D'accord. Voilà. Mais on peut se créer un compte. Voilà. Ça peut être aussi, en général, je sais que bon, quand on est une famille, on va pas forcément se créer des comptes personnels forcément. Mais ça peut être utile, là, par exemple, avec le confinement, si, par exemple, on a besoin d'une session plus professionnelle, parce qu'on va travailler. Donc, on a besoin que les jeux des enfants, les mails de un tel, voilà, qu'on soit pas dérangé avec toutes les notifications, que ça soit pas, voilà. Donc, ça permet, par exemple, de créer un compte professionnel sur lequel on aura un espace vraiment professionnel où on peut se connecter. Et puis, l'espace famille, comme ça, il est voilà. Ça peut aussi permettre des fois, on peut, si on a une personne qui vient chez nous, qui utilise l'ordinateur, on n'a pas envie qu'il ait accès à nos dossiers, on peut lui créer un compte avec des restrictions. Il n'a pas accès à tout. D'accord, d'accord. Voilà. Ça se fait beaucoup dans les entreprises, notamment sur le bon exemple, c'est les ordinateurs de l'EPN. Voilà. Voilà, ça arrive avec ton compte, voilà, tout à fait, oui. Tout à fait. Vous avez des sessions que vous utilisez sur les ordinateurs de l'EPN, vous pouvez modifier aucun paramètre. Pour voir les paramètres, il faut avoir mon code. Et ça, il n'y a que moi qui l'ai. Voilà. Okay. Ouais, non, d'accord, j'ai compris. Voilà. Donc ça permet de gérer l'ordinateur. Voilà. Quand il y a beaucoup de personnes qui se connectent. Voilà. Si vous décidez de changer de langue, voilà, sait-on jamais. Alors, je pense que c'est pas trop que vous allez utiliser. Option d'ergonomie, donc tout ce qui va être, par exemple, vous savez, l'ordinateur qui lit qui lit un texte que vous avez écrit ou qui vous, voilà, c'est plutôt pour les malvoyants, etc. Ah, ok. Mais il y a aussi les options de contraste qui sont intéressantes que j'utilise sans être malvoyante. Voilà, juste parce que des fois on est fatigué. Etc. Donc ça c'est un partage sur les fichiers. Donc Cortana,
qu'on n'est pas forcément obligé d'utiliser. Ça, confidentialité, c'est important. Ça concerne, par exemple, là, tout à l'heure, on était en bas et je vous disais, j'ai une notification de GoToMeeting qui utilise mon microphone. Oui. Il est autorisé à utiliser mon microphone. L'autoriser avant. Donc là, je vais voir, hop, microphone. Si je clique sur microphone, je vais tomber. L'accès au micro est activé pour cet appareil. Je peux le modifier. Je peux dire, j'ai pas envie qu'on ait accès à mon micro. Ouais. Et de toute façon, hein, ça se fera pas sans autorisation. Ouais. Et là, je vois toutes les applications qui ont besoin ou qui ont demandé à accéder à mon micro. Donc, Oui. photo, moi, je sais pas pourquoi ils ont besoin du micro, mais je vais l'enlever. Microsoft aussi, voilà. Les nouveaux settings aussi. En fait, voilà, c'est bien de passer. C'est bien de passer de temps en temps, voilà. Ouais, Donc, de temps en temps, c'est vrai que pour les jeux, c'est pratique. Pour la caméra, si on veut faire une vidéo, c'est pratique. Si on veut faire un vocal, c'est pratique. Par contre, pour aller sur Internet, on n'a pas forcément besoin d'utiliser le micro. Ouais. Ah. Là, c'est les applications de bureau. Il y a un jeu pour les enfants. Voilà. Donc ça, c'est un jeu où on a besoin du micro si on joue avec d'autres personnes. Quand les jeunes, ils jouent, en général, ils jouent avec plusieurs ordinateurs. Donc, du coup, ils communiquent. Chrome, alors ça, c'est quand on va faire, par exemple, nos visios en ligne. D'accord? Donc, ça peut être utilisé. GoToMeeting, là, on est en train de l'utiliser. Et Zoom, c'est un autre logiciel pour faire exactement ce qu'on fait de la vidéoconférence. OK? D'accord. Ouais, d'accord. Voilà, je peux vérifier aussi qui a accès à ma caméra ou quoi. D'accord? Je peux modifier les paramètres. J'ai pas envie que vous ayez accès à ma caméra. D'accord? Bon, le plus simple, c'est quand même de coller un truc dessus. Et là, je peux vérifier. Bon, pareil, je sais pas pourquoi OneNote a accès à ma caméra, par exemple. Ça, c'est très étrange. C'est toujours bien de passer par là, dis-donc. Voilà. D'accord? Donc là, je m'aperçois que ma caméra, GoToMeeting et Zoom sont autorisés. A priori, c'est cohérent. D'accord. Voilà. Ça va? Oui. Voilà. Je peux aussi voir qui a accès à mes contacts, à mon calendrier, à mon historique d'appels. Si je télécharge une application pour faire des appels sur l'ordinateur, mes tâches, ma messagerie, etc., etc., etc. OK? Donc ça, c'est pas mal. La confidentialité, ça vous permet de voir qu'est-ce que vous avez autorisé. D'accord. Et mise à jour et sécurité, c'est là où on était tout à l'heure. D'accord? Avec je vais Windows 10. Le panneau de sécurité. Voilà, qui est là. Ouais, sécurité. Où il me met, il faut faire une action. OK? Alors, on est sur Windows Update. J'en profite pour vous rappeler que sur Windows 10, d'accord, on peut vérifier, voilà. Ah là, il y a une prochaine version de Windows 10. Mais même si moi, je ne la fais pas manuellement, Windows 10, il fait toutes les mises à jour automatiquement. D'accord? C'est pour ça que des fois, quand vous allumez votre ordinateur, il vous dit mise à jour en cours et vous devez attendre. D'accord, ouais, d'accord. OK? Donc là, je sais qu'il y a une mise à jour et je sais que quand je vais redémarrer, il va me faire ma mise à jour. Sauf si je le planifie à un moment particulier. D'accord? Si je ne vais jamais regarder dans Windows Update, lui, il va le faire. Il ne va pas attendre que je donne l'autorisation. D'accord. Parce que c'est une update importante. Ouais. Voilà. Si c'est une update pas importante, il me demandera l'autorisation. Si c'est une update où il me demande même pas l'autorisation, c'est que voilà, il faut la faire. Okay? D'accord. Voilà. Donc ça, c'est sur Windows 10, les mises à jour se font automatiquement. Voilà. Est-ce que c'est bon pour les paramètres? Pour aller sur Internet, qu'est-ce que je peux utiliser? Sur Internet. Vas-y voir là. Non. Qu'est-ce que vous utilisez, vous, Janine? Windows, je sais pas. Explorer? Ouais. Alors, très bon exemple. Sur Windows 10, Explorer, ça se transforme en Windows Edge. D'accord.
Donc, avec ça, on peut aller sur Internet. OK? Mhm. À l'EPN, on utilise souvent beaucoup Google, Chrome. Ouais, moi, c'est ça que Je sais. j'utilise. Ouais. Ah, d'accord. OK. Et Yael, nous, à la maison, je crois que les garçons, ils Firefox. utilisent Firefox. Ouais. Ah, parce que moi, je suis passée par là et j'aime beaucoup Firefox. Moi, j'y vais pas beaucoup. J'ai un peu imposé mon. Voilà. Alors, pour information, il n'y a pas forcément. Enfin, pour la navigation que vous allez faire, d'accord? Ouais. Ce n'est pas valable pour les garçons ce que je vais dire, Yael. Hein. Il faut qu'ils utilisent Firefox, eux, parce qu'ils font des expériences. Mais pour vous qui faites une utilisation relativement simple, c'est pas dramatique si vous utilisez Google Chrome ou Firefox. Oui, c'est ce que je D'accord? fais, moi. Voilà. Ça, y a, au niveau enfin, voilà, pour aller sur sa boîte mail, pour aller faire les choses de base que vous faites, s'informer, éventuellement faire quelques exercices en ligne que je vais vous envoyer ou quoi que ce soit. Ce n'est pas, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est plus quand on commence à faire de la navigation un petit peu compliquée, qu'on commence à aller vouloir regarder des trucs en ligne, etc. Ouais, non. Ouais, c'est bon. Là, c'est vrai que, par exemple, Firefox est un logiciel qui est conseillé par l'État français. Voilà, D'accord. au niveau sécurité. Ok. Mais voilà, ça reste très bien Google Chrome. Et ils ont fait des gros progrès sur la sécurité. Des gros. Parce que Google était connu pour pas forcément un bon respect. Donc, du coup, ils ont fait des gros progrès. Ça a fait des gros progrès avec Google Chrome. Ah ouais. Ouais, vraiment. Donc, là, je vais prendre Firefox, mais je tiens à préciser que j'aurais pu prendre Google Chrome pour ce qu'on va faire. OK? Il n'y a aucun problème. D'accord? Donc, quand vous refaites l'exercice, vous n'êtes pas obligé de prendre Firefox. OK? OK? Quand je Firefox, c'est juste un navigateur. D'accord. C'est comme si j'allais à la gare. Maintenant, il faut que je prenne le train. C'est-à-dire, il faut que je fasse ma recherche. Pour prendre le train, je vais utiliser une compagnie. D'accord? SNCF, Ouigo, TGV, j'en sais rien, j'invente des trucs. OK? Ça va? Ouais. Je vais prendre des analogies un peu plus simples. On a besoin de voyage, hein, je te Alors. le dis. Ouais, vas-y. De quoi? Je dis, on a besoin de voyage en plus, alors vas-y. Ah oui, c'est vrai que je parle de train alors qu'on est tous confinés. Toutes mes excuses. Alors, du coup, voilà. Donc là, j'ai ouvert, je l'ai à la gare. Ouais, ok. Oui, super. On est rare qu'on utilise juste utiliser Internet. Maintenant, moi, la compagnie que je vais utiliser, c'est Ecosia. C'est un moteur de recherche. D'accord. Voilà. Maintenant, il y a aussi d'autres moteurs de recherche. On les a vus l'autre jour. On a vu Quant, qui s'écrit comme ça. Ouais. D'accord. Qui est pareil, recommandé pour la sécurité. On a vu Lilo, qui permet, alors pas Lilo et Stitch, hein, Lilo moteur de recherche, qui permet comment ça s'appelle? À chaque recherche, en fait, vous cumulez des points pour les redistribuer à des sociales. Là, toutes mes recherches, à chaque fois que je vais faire une recherche, ça va cumuler des points qui vont permettre de planter des arbres. D'accord. Ah, sympa. Ouais, sympa. Avec l'argent qui va être généré, ils vont planter des arbres. D'accord. Et on a aussi le plus sécurisé, c'est DuckDuckGo. Voilà. Parce que c'est créé par des gens sur Internet qui l'ont créé, qui l'ont mis en ligne et qui ont dit voilà, c'est totalement gratuit, c'est pour tout le monde et c'est à personne en fait. Donc il n'y a aucune information qui est prise puisque c'est totalement du. Voilà. Et puis bien sûr, on a Google que vous connaissez, d'accord? Parce que là je parle de mignonne, mais moi quand j'ouvre mon navigateur, ça fait pas ça.
Ouais, t'as vu ça là quand ça fait, ouais. Voilà. Vas-y. Voilà, moi, Alors, je mets tout ça, moi. Ouais, vas-y. là, je vais quand même utiliser ça, d'accord? Ouais. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que bon, c'est quand même très pratique Google. Pourquoi? Parce que quand j'arrive, il y a un truc merveilleux, c'est que je suis déjà enregistrée dans ma boîte mail. Vous pouvez le voir. Ouais, moi aussi. Voilà. Et donc, du coup, en cliquant sur Gmail, je vais pouvoir directement aller sur ma boîte mail. Voilà, ben, moi aussi. C'est trop pratique. Ouais. Ça, c'est très pratique. Voilà. Si je me penche ici, Attends, où tu es là? Je te vois pas. Oui, là, c'est d'accord, les oui. applications Google. Ouais, je vois là, OK? ça y est. Donc là, je vais retrouver Ouais. bam, Absolument. les applications Google. Alors, avant que je dise quoi que ce soit, on n'est pas obligé de tout connaître. Je vous le dis à chaque fois, mais je vous le redis, pas de panique. Il n'y a pas de souci. Si, par exemple, Janine, vous ne savez pas ce que c'est Google Play, il n'y a pas de souci parce que vous n'avez pas forcément. Je ne sais pas si vous avez un smartphone, Janine. Ouais. La Oui. Vous fille, avez un tu peux smartphone? retenir Google Play, j'ai pas bien saisi, c'est quoi? Tu as un smartphone, Dado? Toi, tu as un Oui, smartphone. oui. Moi Alors, aussi. là où tu vas télécharger tes applications, Ah, d'accord. OK? D'accord. Oui, Ça marche? Voilà. oui. Et tu as besoin de ton adresse Gmail, tu Mhm. sais, pour être connecté, pour pouvoir télécharger tes applications. D'accord? Oui, d'accord. Voilà. Voilà. Daniel, je sais qu'il a un smartphone et Yael aussi. Donc Google Play, voilà, c'est là où vous allez chercher vos applications. Donc sur l'ordinateur, on ne l'utilise pas, par contre, on l'utilise sur le téléphone. D'accord. Mhm. Des choses qu'on utilise sur les deux, YouTube, que Ouais. vous connaissez. Ouais. Oui. D'accord? Si je vais sur YouTube, je vais pouvoir retrouver les vidéos du. C'est très lent. Voilà, on va le laisser travailler en arrière-plan. Je vais ouvrir Gmail en attendant. Là, J'ai Gmail, en plus. le temps qui charge, comme ça, voilà. Il y a aussi, donc, on a travaillé sur Google Maps rapidement avec le groupe des grands débutants. Ouais, moi, j'y vais plus dessus. Faire des itinéraires, d'accord? Ouais. Ça remplace les GPS. Donc, ça vous permet d'avoir un GPS directement sur votre téléphone. Ouais. Vous pouvez utiliser, enfin, des fois aussi, on utilise Waze parce que c'est pas mal, Waze. C'est chouette. En plus, Ah il y a bon. des petits bonhommes qui ressemblent à des gouttes à la place des voitures, c'est chouette. Et Mhm. puis sinon, il y en a plein d'autres qu'on peut utiliser, plein de GPS. Après, je vous laisse expérimenter. Actualité, on l'a déjà vu, ça permet de se renseigner sur l'actu. Gmail, c'est la boîte mail, on va la voir tout à l'heure. Contact, c'est pour suivre et pouvoir ajouter, modifier ses contacts. Ouais. D'accord? Drive, l'espace Drive, c'est là où on a du stockage. Je vais Mhm. l'ouvrir, je ne sais pas si je peux le faire. Si on a le temps, je le fais. Si on n'a pas le temps, je le fais pas. OK? Ok. Photo, on l'a fait. Mhm. C'est pour stocker ses photos. Je le refasse, ça, ouais. Agenda, traduction, Chrome, shopping. Donc là, c'est pour télécharger l'application Google, puisqu'il a vu Google Chrome. Et ensuite, tout un tas de trucs. Google Doc, Google Sheet, Google Slide. D'accord. Ouais. Voilà. Art and Culture, si j'ai envie de regarder une expo en ligne. D'accord. Ah, ok. J'avais pas fait non plus. D'accord. Voilà. Donc Ok. là, il y a beaucoup. Et on n'a pas tout, hein. On Ah, a une infime partie de ce qui existe. Il y a énormément d'applications Google. Il y a des trucs très, très spécifiques. Il y a des trucs qui font tout. Il y a des trucs qui font ça. On peut tout faire avec ça. Alors, j'ai cliqué sur Gmail. Chou, Ça y est. Voilà. Hein, voilà. Ok, On ok. recommence. On prend les mêmes et Ouais. on recommence. On est sur la Alors, boîte du coup, je recommence. D'accord? Cette fois, vous voyez bien. Je me regarde la petite fenêtre en même temps pour voir que vous voyez bien. Alors, J'aime pas au Gmail. milieu, j'ai mes mails. OK? Ouais, j'aime pas. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ah, Ouais. donc, si j'ai besoin d'ouvrir un mail, voilà. Voilà. Là, j'ai un mail de Board Game Arena qui me dit que je joue pas assez. Donc voilà, là j'ai mon mail. OK.
Fonctionnalité importante. Là, Ouais. j'ai l'adresse mail de la personne. Ouais. OK. Ok. À répondre. Quand c'est contact arrobase nanana, ça veut dire que ça sert à rien de répondre. D'accord. C'est une adresse automatique. Là, c'est pour marquer mon mail comme important. Là, en tout cas. Pour le marquer important. Ouais. D'accord. Menu. La discussion a été marquée comme non importante. Non important. Je peux le marquer important parce que c'est un mail, par exemple, de Yael qui me dit Nafi, voilà, hop, voilà, c'est important. D'accord. Ok. Je peux aussi marquer comme suivi. Si jamais, par exemple, je suis en train de faire, par exemple, là, on a fait le cours ensemble, etc. On va se renvoyer des mails concernant le cours. Enfin, peut-être, Ouais. je prends un exemple. En Ouais, général, vous me posez des questions pendant, pas après, mais je peux aussi suivre pour retrouver vos mails facilement. Voilà. D'accord. D'accord. Fonctionnalité importante. Ensuite, je peux donc là rapidement répondre. Ouais, c'est ça que je voulais savoir. Ok, c'est en bas. Bonjour. Merci. Au revoir. Voilà. D'accord. Ouais. Bah, envoyer. Ouais. Et alors là, je peux aussi transférer. Transférer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux envoyer à quelqu'un d'autre. Et d'autres, ouais. Ouais. Donc là, c'est Contact Board Arena qui m'a envoyé le mail. Je peux transmettre le mail à, par exemple, l'EPN. Voilà. Bon, c'est encore moi, mais c'est pas grave. D'accord? Je peux transférer à une autre personne. Regarde, voilà ce qu'on a dit après la réunion. Ouais. Regarde, voilà le compte rendu. D'accord? Voilà les informations que nous envoie telle personne. D'accord? C'est pour informer une troisième personne. Ensuite, voilà, donc là, quand j'arrive sur mon mail, je vais prendre la fenêtre là parce qu'elle est plus pratique. Voilà. Ah oui, ah oui, voilà, ce que je vois là, ouais, c'est copie là, je voulais savoir. Ok, c'est bon. Copie Ça va? cachée. Ouais. Alors, quand j'écris mon message, je peux écrire du coup à. Ouais. J'écris mon destinataire, je mets un objet. Et donc là, j'écris ma zone de texte. Ouais. Ça marche. Bon, je sais que je commence par les trucs simples. Hein. Et il y a plusieurs fonctionnalités qui se trouvent en bas, là, et qui sont très importantes. Ouais. Et je vous ai encore réalisé une œuvre de dessin absolument magique. Décidément, il faut que j'arrête de dessiner. Alors, le bouton envoyer, ça va? Ouais. Oui. Le bouton envoyer, à côté du bouton envoyer, j'ai programmé l'envoi. Ça, c'est si je veux dire, j'ai pas envie que tu l'envoies maintenant. Ah, ok. Parce que on sait pas. Voilà, je sais pas. Peut-être parce que je devrais pas être en train d'écrire un mail à cette personne-là maintenant. Oui, ouais, surtout ça. Voilà. Ça m'arrive des fois. J'écris un mail le soir tard. Ben je dis voilà. non, je n'envoie pas. Je peux programmer l'envoi pour qu'il arrive demain matin. Ah, ok, je savais pas ça, moi. Non, je travaillais pas non plus. Je me levais un petit peu tôt, mais tout va bien. Tu vois? Ah oui, et donc, oui. 28, je peux dire, j'ai envie qu'il arrive demain matin à 8h. D'accord, ouais. Et ça, c'est nickel. Parce que ça fait oui, genre, oui. c'est arrivé pile. Voilà, à mon arrivée au travail. Voilà. Alors, si vous commencez à travailler à 13h, 14h, vous pouvez changer l'horaire. Choisir une date et une heure. Voilà, j'ai envie que ça arrive le. Alors, attendez, parce que du coup, vous avez votre petite fenêtre. Voilà. J'ai envie que ça arrive mercredi. Et puis, du coup, normalement, mercredi, j'ai réunion à 10h. Donc, s'il le reçoit à 10h, il va se dire pourquoi il m'envoie un mail alors qu'il est en réunion. Si je l'envoie à midi, il va se dire pourquoi il m'envoie un mail alors que je suis sur ma pause déjeuner. Je vais lui envoyer à 14h. D'accord. Ah bah non, 14h, je suis en cours.
Alors non, on va dire 14h45. D'accord? Je programme l'envoi pour qu'il arrive à 14h45. Je suis lavée de tout soupçon. Ouais. Et c'est une fonctionnalité très, 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 très pratique que j'utilise énormément. Ah oui, personnellement. d'accord. Et du coup, ça permet d'envoyer des mails. On a l'impression que tu l'as envoyé tranquillement à la fin de ta pause déjeuner, juste avant de reprendre le boulot, alors qu'en fait, non. Tu l'avais Il était programmé. 23h et tu étais dans ton lit. D'accord. D'accord. Voilà, ça c'est très pratique. Ok, Non, programmer l'envoi. reviens. En fait, c'est la flèche à côté d'envoyer. Oui. C'est ça. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. D'accord. Programmer l'envoi. Je peux choisir les horaires qu'il me propose. Ou alors, Ouais. Ça veut dire je une choisis heure. une date en cliquant D'accord. et une heure. Alors, je peux pas choisir plus de 1 an, je crois. Ah Ouais, non, je moi peux aussi. choisir. Ouais, ça va quoi. Oh là là. Je peux même Ouais. aller jusqu'en 2023. Ouais, je vois ça là, 2026 même. Attends, je vais aller voir jusqu'en où on peut aller. Ouais, vas-y. 27, 28, Désolée, alors je vis de petits détails comme ça. 9. Moi, je serais morte. Moi, je serais morte, hein. C'est bon, quoi. Mais non, mais non. Non. Écoutez, on peut arrêter d'aller jusqu'en 2032, mais ça fait trop bizarre. Alors, du coup, je peux envoyer relativement longtemps. Hein. Je ne sais pas, mais j'imagine que ça doit en avoir eu. Bah, tu fais ton héritage et puis tu fais ça comme ça en 32. C'est bon. Excellent. Vous êtes trop forte, Janine. Alors, là, j'ai des outils pour modifier mon texte. D'accord? Ouais. Par exemple, j'ai envie d'écrire un super pamphlet magnifique sur, je sais pas moi, Le confinement. voilà, le confinement. Tac, tac. Et là, j'écris mon poème en 4-1. Tac, 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 tac. Bref, je vais mettre une jolie mise en page sur mon titre, italique, souligné. Je peux choisir des D'accord. couleurs. Attention, préparez-vous, ça va devenir fou. Attendez, Ah, je je vais ne savais choisir. pas ça. Sur Ah, les c'est moi mails. aussi. Ah si, je peux vraiment mettre en page mon mail de manière à ce que ce soit la fête, quoi. Ouais. Voilà. Je peux choisir de centrer, mettre à droite, etc. Je peux Ouais. choisir de mettre un système de liste. Ouais. Je peux choisir de mettre Directement sur le mail, tu peux faire ça. Ah oui, moi, je ne savais pas. sur Gmail, Non, on sur peut le le faire assez facilement. Hein. D'accord, Voilà. parce que je fais pas sur le mail, moi. D'accord. Voilà, etc. Et il y a même des options supplémentaires. Ok. On n'est pas obligé de les utiliser. Mais on peut, si on a envie de faire un mail magnifique, en quelques clics. Mhm. Je joue aussi sur la taille ici. Mhm. Très grande, oui, d'accord, ok. Waouh. On va remplacer parce que je veux plus voir ce mot. Désolée. Hein. Voilà. Ouais, ça va, c'est plus normal, enfin, c'est plus classique, quoi, on va dire. C'est plus joyeux. Allez, c'est pas très original. Non, pas du tout. Alors, l'espace public numérique. Ouais, ou alors, l'espace public vu du confinement. Oui. Oh, pas mal. Vu du Mmh. confinement. Confirme. Joindre des fichiers. D'accord, ouais. Ajouter, par exemple, quand je vous envoie un PDF, voilà le cours d'aujourd'hui. Ouais. Mhm. Et tu en pièce jointe, c'est pareil. Une jolie photo. Oula. Oui. Vous avez vu mon mail, vous avez vu, c'est la photo. D'accord. Ouais. Si Voilà, je peux en rajouter d'autres. Ouais, vas-y voir. J'ai de la marge. Hein. J'ai de la marge sur Gmail, j'ai beaucoup de marge. C'est génial. Tu Là, peux faire. Est-ce que tu peux faire un grand texte quand même? Alors, on va dire peut-être une page et demie. Est-ce que tu peux faire ça sur un mail? Oui. D'accord. Oui, Moi, aucun problème. tu vois, je me dis c'est trop long, faut que je fasse. Non, tu peux. Je vais chercher un truc. Ok. Non, là, j'en ai pas des longs. Mais il y a des mails, des fois, qu'on s'envoie qui sont très très longs. Il n'y a pas de souci, aucun problème. D'accord, alors c'est bon. On peut rajouter même des emojis. Alors ça, j'adore. C'est quoi ça? Ah oui, d'accord, ouais. Bonne- J'en envoie plein, mais je sais pas ce que c'était. Ouais, c'est bon, vas-y. Janine n'avait pas convaincu par mes emojis. Je Non, peux moi, aussi je rajouter un lien. D'accord.
Je peux ajouter des liens qui sont dans mon drive. Donc, par exemple, Ouais. dans le drive de l'EPN, je peux rajouter le. Fais un petit café, là, fais un petit café, ouais, c'est bon, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a dans le. Ah, bah, je peux vous rajouter une vidéo Ouais. du film des enfants. Du quoi? Du film des enfants. On a fait un film. Ouais, ouais. Voilà. Bon, je vous l'enverrai pas vraiment, mais voilà, voyez. Donc, il y a la photo. Et là, du coup, je peux rajouter. La photo, et c'est sur mon drive. Je peux insérer une photo encore. Je peux activer ou désactiver le mode confidentiel, ça on n'utilisera pas. Et je Ouais. peux insérer une signature. Oui, Ah moi, ouais, moi, je savais pas. Franchement, je ne savais pas tout ça, moi. j'avais fait à un moment donné, puis j'ai oublié. Bon, vas-y. C'est Nafi Diop, référente numérique, centre social, espace Torcy. Ok. D'accord. Mais tu signes, non? Si j'ai plusieurs signatures, là j'en ai qu'une seule et elle est Ouais. déjà mise. Ouais, Mais d'accord. si j'ai plusieurs signatures, ça me permet de jongler. C'est génial. C'est-à-dire? Bah, par exemple, imaginons j'ai une signature pour le travail, d'accord? Ouais. Ouais. Et imaginons, Janine, que tu sois aussi bénévole dans une association. Ouais. Bah, dans ce cas-là, tu vas avoir une autre signature qui va être, je sais pas moi, Nafi Diop, trésorière de l'association. Notre fonction. Voilà. Ouais. Si tu es aussi, toi, à titre personnel, par exemple, tu peux aussi avoir une signature plus classique où quand tu envoies des mails, Ouais. par exemple, à des amis ou mais que tu n'as pas vu depuis longtemps, tu peux avoir juste, par exemple, moi j'avais, par exemple, pendant très longtemps, j'avais mon nom juste et mon numéro de téléphone en dessous. Ouais. Et ça, c'était ma signature. Ah oui, d'accord. Ouais, d'accord. Ah oui, parce que moi, je pensais à une vraie signature. Ouais, d'accord. Non, par contre, non, il n'y aura pas de signature comme D'accord. ça. D'accord. Voilà, Ok. ce sera juste Ah, de ok. la. Et Ok. ça t'évite de le répéter à chaque fois. C'est-à-dire que tu recliques là et ça s'affiche automatiquement. Oui, ça me permet Ok. de pas passer 3 plombes à refaire ce truc-là, qui est super long à D'accord. faire. D'accord, ok. Ouais, c'est long, ça, les numéros de téléphone et tout. Ouais, d'accord. C'est bon. Voilà, ça va? Ouais, c'est bon. Donc, ça c'est le mail qui pue, hein? Magnifique. Ah oui, ça, tu le gardes dans l'espace public que la numérique vue du confinement. C'est complètement ça en plus. Donc, ça, c'est les fonctionnalités de base de votre boîte mail. Tout à l'heure, je voulais aussi vous montrer Google Drive. D'accord? Ouais. Vas-y On a voir. parlé de cache. C'est le stockage. Alors, Drive, un truc qui est très important, d'accord, c'est que quand on est sur Google Drive, donc on Ouais. peut stocker des dossiers, etc., et ça, il n'y a pas de souci, mais je peux aussi faire un Google Doc. Google Doc me permet donc de faire un document, mais si tu veux, tu peux le partager avec une personne en ajoutant son adresse mail. D'accord. Donc là, par exemple, je vais le partager, hop, avec. Alors, il faut que je lui donne un nom, je vais l'appeler test, et je vais le partager avec le PN. Ouais. Ok. Voilà, Mhm. très simplement. Mhm. D'accord. Si je me connecte, alors attendez 2 secondes, j'expliquerai à un autre moment. Mhm. C'est un peu compliqué la différence entre cloud et compagnie et tout ça. Alors, Il nous parle là, vous simplement. voyez, C'est bon. Ouais. écrit, Ouais. d'accord, et là, je vois, il y a le curseur de l'autre personne, Ouais. partagé. D'accord. Si l'autre personne va écrire autre chose, je vais le voir aussi. Je peux aussi, du coup, mettre un commentaire. Je peux dire, hé, regarde là, viens là, regarde, t'es en train d'écrire n'importe quoi. Hop, je mets un commentaire, je fais, je suis pas d'accord. Ouais. Il va me dire, Fatigue. pourquoi? Voilà, etc. Et on peut discuter sur le côté. Moi, D'accord. j'écrirai plutôt ça. Tac, 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 tac. OK? Ouais, ouais. Mhm. Ok. Bon, Donc, tu as cliqué sur le. là, la personne a ouvert le lien. Ouais. Mhm.
la boîte mail. Ok? Ouais. Voilà. Donc l'avantage, c'est que du coup, ça permet de collaborer. Il n'y a pas besoin de beaucoup de choses. Et c'est très... Ok? Ok. À la fin, j'enregistre pas en ligne parce que ça s'enregistre automatiquement, tout le temps. D'accord? Par contre, je peux le télécharger. Donc, j'aurai pas fichier enregistré, comme quand on a travaillé sur Word et LibreOffice à l'EPN, ça sera fichier téléchargé. Ça fait 1h30 et moi-même, je commence à m'auto-fatiguer. C'est très bien. T'as trop parlé? Je partage ton auto-fatigue. C'est bon, c'est bon. Non, mais je pense que voilà, on a fait le tour. On va faire, vraiment, encore une fois, j'insiste, essayez, s'il vous plaît, de refaire ce cours-là. Même si vous refaites qu'un seul bout, même si vous en avez marre et que vous dites, vas-y, bon, ras-le-bol de l'informatique, je jette l'ordinateur. Ne jetez pas l'ordi. Mais une partie, d'accord? Pour refaire. Ok? Ok. Ok.